Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, va, et il va, à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Il les guérit pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, samedi 1er juillet, nous débutons le mois consacré au très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous terminons la 12e semaine du temps ordinaire. L'Église nous donne de contempler Jésus dans cet évangile qui nous est proposé à travers des guérisons. La première guérison, Jésus l'a fait à un centurion. Le centurion, c'est un païen, un soldat païen qui a à sa trousse, à ses ordres 100 soldats. Et ce centurion vient voir Jésus. « Mon Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Cela exprime l'amour, la compassion véritable qu'a ce centurion pour son serviteur. Aujourd'hui, cela nous interpelle en tant qu'être humain, en tant que chrétien. Quelle compassion avons-nous pour ceux qui nous sont subordonnés, ceux sur qui nous avons des autorités, ceux qui ne sont pas de même sang avec nous? Quelle compassion avons-nous à leur égard? Et Jésus prend sur lui d'aller guérir ce serviteur du centurion. Le centurion lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. » C'est-à-dire, le centurion était un soldat romain, un païen, et Jésus était juif.
Il n'était pas permis qu'un païen puisse entrer dans la maison d'un juif. Et vice-versa. Vice-versa, il n'est pas permis qu'un juif puisse entrer dans la maison d'un païen pour éviter l'impureté. Mais ce centurion dit plutôt à Jésus, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats. Alors je dis va et il va, à l'autre je dis viens et il vient. Il y a deux mouvements dans cette guérison qui s'accomplit. D'abord, le centurion s'adresse à Jésus comme Seigneur. Le Seigneur, en grec, c'est Kyrios, le Tout-Puissant. Et surtout en armée, c'est quelqu'un, le très puissant, le Seigneur des combats, voilà, le guerrier véritable. Et si ce centurion romain appelle Jésus Seigneur, c'est qu'il reconnaît que bien que lui-même, le centurion, soit un Seigneur par rapport au groupe qu'il a devant lui, à ses soldats, il reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ. Il reconnaît qu'il y a un Dieu, un plus puissant que lui. Alors cela touche Jésus. Et deuxième mouvement, c'est que le serviteur, il croit en la parole de Jésus. Il sait que la parole que nous avons en tant qu'être humain est toute puissante. Donc ce serviteur s'adresse à Jésus en lui disant, « Ah Seigneur, toi aussi, tu connais les règles qui régissent les armées. Quand moi je dis va, mon serviteur va. Alors dis simplement une parole et mon serviteur s'en trouvera guéri. » Et Jésus fut dans l'admiration. Bien-aimés de Dieu, nous pouvons être dans nos maisons, nous pouvons être dans nos bureaux, dans nos lieux de commerce et prier pour des frères et sœurs et ils s'en trouveront guéris. Car nous avons cette parole qui nous est donnée par Dieu pour bénir, pour apporter des grâces dans la vie des frères et sœurs. Notre parole que nous avons, ce n'est pas pour maudire, ce n'est pas pour médire, ce n'est pas pour calomnier, non. C'est pour faire du bien aux frères et sœurs. Soyons conscients de cela. Et Jésus lui dit, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident et prendront place avec Abraham, alors que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres. C'est-à-dire, si nous ne savons pas faire en tant que chrétiens, nos frères, nos sœurs qui ne connaissent pas Christ et qui viendront connaître Christ d'un coup, s'attacheront beaucoup plus à lui. Et ils trouveront les voies pour parvenir au salut. Mais nous, qui dormons jour et nuit avec le Christ, si nous ne savons pas faire, la géhenne de feu nous attend. Alors, cela nous interpelle par rapport à notre vie de chrétien. Est-ce que j'ai foi en Christ, en sa puissance? Aujourd'hui, l'Évangile nous donne 3 guérisons. Donc, cet Évangile nous interpelle en tant que chrétiens par rapport au charisme de la guérison que beaucoup d'entre nous ont, mais qu'ils ignorent. Nous pouvons prier pour les malades. Nous devons prier pour les malades et ils s'en trouveront guéris. Nos enfants dans nos maisons, il ne suffit pas de courir immédiatement à l'hôpital. Priez, priez fortement. Si Dieu le met dans mon cœur, quand je prie, cela adviendra. Que le Seigneur, au cours de cette journée et par la méditation de cet évangile, ravive en nous la foi, d'une part, et ravive en nous nos charismes que nous avons reçus, spécialement ce charisme de guérison, les charismes de guérison. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Qu'il nous accorde abondamment ses grâces pour sa mission. Amen.